Et salut à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 14e épisode. Voilà, il faut pas finir sur 13. C'est un peu pour parler, faire un peu une review de tous les épisodes, de parler de tout ça, un peu faire une rétrospective, voilà, en détente. Je vais pas vous cacher, il est 1h10 du matin. Là, je dois avoir une gueule de ouf parce que je suis complètement fatigué. Et voilà, j'ai ma Monster pour me tenir. Mais après, je pars là, pour tout vous dire, je pars en vacances. Donc comme ça, voilà, je suis en détente et comme ça, la vidéo, elle est faite. Donc voilà, on va revenir. Avant de commencer, bon, ça va pas être la plus longue, mais avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous pour tout simplement ces 6 mois, parce que j'ai commencé, voilà, pour être honnête, la première interview, elle s'est faite, elle est sortie le 22 janvier, donc voilà, ça fait ça en début d'année. Donc je suis très content, merci à tous. Ça a été des super retours, ça a été, voilà, il y a des épisodes qui ont très bien marché, d'autres, on va dire un peu moins, mais c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, que ce soit sur Spotify ou YouTube, les gens ont plutôt kiffé. Donc merci, excusez-moi, merci à tous. Et voilà. Si tout de suite des gens ont la question, est-ce qu'il y aura une saison 2? Pour moi, oui, il y a une saison 2. Après, je vais essayer de mieux faire les choses, d'avoir des meilleurs invités. Le but, c'est de set-up toujours un cran au-dessus. Donc voilà, mais je suis quand même content. On a quand même reçu des bons invités qu'on va tout de suite énumérer. 13 invités. Donc je suis très 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 content, honnêtement, fier. Et l'année prochaine, on en parlera après, du futur. On en parlera après. Mais du coup, avant de commencer, on va parler de tous les épisodes, on va parler de la genèse. Comment c'est né Rookies? Alors Rookies, c'est né, tout simplement. Je suis en école, du coup, c'est une école qui, on va dire, fait du journalisme et de la com dans le monde du sport. Et l'année dernière, donc en 2023, on avait comme exercice de faire un magazine de 100 pages. Donc voilà, un magazine de 100 pages que j'ai réalisé. Et j'ai proposé dans ce magazine deux interviews. Une qui était des membres de la, parce que j'aime bien l'e-sport, c'était des membres ultra de la Carmine Corp qui avaient créé un groupe de supporters. Aujourd'hui, je crois que c'était les Bouchards, un truc comme ça. Aujourd'hui, ils sont dissous, donc c'est complètement mort. Et euh, il y avait aussi, alors j'ai réfléchi, il y avait Sacha Lehmann, qui est l'épisode 10, qui est un pilote que j'avais demandé. J'ai failli avoir, et franchement, j'ai bien le seum de ne pas l'avoir eu. J'ai failli avoir Gwen Lagru, je crois, qui est celui qui s'occupe des jeunes chez Mercedes F1. Donc c'est-à-dire c'est lui qui a fait ramener Russell, le petit Kimi Antonelli qui performe en F2 pour l'instant, enfin en tout cas qui est plébiscité pour être dans le prochain baquet avec Russell de Mercedes. Et je devais avoir ce mec-là. C'est le mec aussi qui a chaperonné Ocon et tout ça. Il m'avait répondu, il m'a dit qu'il était chaud. Malheureusement, c'est pas fait. Honnêtement, j'ai un peu le seum. Mais maintenant, en fait, je viens de me rappeler. Je me dis, putain, pour la saison 2, ça pourrait être classe en ouverture. C'est pas vraiment classe. Donc voilà. Si je suis ici, là, c'est parce qu'il fait très très froid. Il y aura un décor et tout. C'est vrai que là, ça fait très fou, crazy. Mais bon, on s'en fout. Et donc voilà. Et quand j'avais interviewé Sacha Lehmann, du coup, j'avais fait cet article-là. On avait appelé ce magazine Rookie. Rookies, pas Rookie. Non, Rookie et pas Rookies plutôt. Parce qu'en fait, je dis Rookie, mais c'est Rookies avec un S en fait, depuis le début. Je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, c'était appelé Rookie, tout simplement. Et voilà, ça a arrêté là. Et, euh, et donc voilà, honnêtement, ça a été un gros désastre le magazine parce que on devait être quatre à faire ce magazine pour faire 100 pages. Il y a quelqu'un qui s'est désisté, donc on a été trois. Et dans les trois, il y a une personne qui a pas beaucoup travaillé, si c'était peu. Euh, voilà. Et du coup, on s'est retrouvé à deux à faire le truc. Donc ça a été galère, 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 plus que galère. Donc voilà. Mais j'ai quand même
je suis quand même content de tout ce que j'ai fait. J'ai fait des bons papiers, tout ça. Donc j'étais plutôt content de moi. Donc voilà. Et bah ça s'est arrêté. Point. L'été passe. Je dois avoir de la thune, donc je fais un job dans un magasin. Voilà, je suis caissier. Et quand tu es caissier, ce qui est bien, c'est que tu as le temps de réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnes, je pense, qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas le temps de réfléchir. Et c'est important pour moi de réfléchir. Faut prendre le temps de réfléchir. Pareil, j'avais travaillé dans une boutique de vélos. Et bah, quand on passe son après-midi à réparer des vélos, à gonfler des pneus, quand il fait 40 degrés, euh, on a le temps de réfléchir. Et du coup, bah, moi, j'ai eu le temps de réfléchir. J'étais en mode, je veux faire quoi? Parce que je voulais faire des trucs sur YouTube. Je me suis dit, en vrai, j'ai jamais fait l'exercice de faire des interviews. Et en vrai, pourquoi pas? Et j'étais en mode, mais ok, mais j'ai zéro contact. Qui je vais interviewer? Parce que toutes les personnes que vous voyez là, je n'ai eu zéro contact. J'ai tout fait, on peut dire, au culot. Chaque image, chaque millimètre, chaque seconde de parole, tout a, tout a été fait de A à Z par moi. Là, tout ce que vous voyez, ça a été fait par moi. Donc je suis fier quand même de faire un projet où c'est moi de A à Z qui ai fait tout ça. Euh, ouais, voilà, je suis fier. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis même très fier. C'est génial, franchement. Euh, donc voilà, ça a été fait comme ça. Et je me suis dit, voilà, faire ça. Faire des, euh, des podcasts. Et du coup, bah, je me suis dit, vu que je connais personne, autant avoir des petits, enfin des petits, des personnes qui commencent. Comme ça, bah, eux, ils vont plus facilement accepter qu'un joueur pro, enfin qu'un sportif pro. Et ensuite, bah, ils vont être beaucoup plus enclins à partager tout ça. Il y en a oui, il y en a non, on va le voir. Donc je suis parti de ce principe-là, et du coup je me suis dit, bah, comment je vais l'appeler? Bah, Rookies, j'aime trop. En plus, Rookies, bah, ça s'utilise dans tous les sports. C'est un débutant en américain, en anglais. En gros, dans les sports américains, tous les débutants s'appellent Rookies. Donc je me suis dit, trop bien, lourd, on fait ça. Et du coup, bah, c'est comme ça que c'est né. Et du coup, on peut passer, je pense, épisode par épisode. Donc le premier, je vais arrêter avec la Monster, parce que là, je vais devenir, quand je suis fatigué, c'est un truc de ouf. Le premier, du coup, Miles Saronzo. Alors, je me rappelle plus trop, mais je crois qu'en fait, j'avais fait les 4 premières interviews, ça a été une slave, en vrai, quand je vois tout là, je suis trop content. Enfin, je me rappelle plus, mais Miles Saronzo, du coup, bah, c'est le premier, le tout premier podcast, et c'est vrai que c'était plutôt stressant. C'est le seul, vous avez pu remarquer, où bah, on voit pas sa tête. Donc en vrai, je n'ai jamais vu ce mec. C'est drôle parce que tous les autres, j'ai des souvenirs de leur tête, bah, parce que je leur ai parlé. Du coup, c'est le seul où j'ai pas eu d'interaction vraiment physique, parce que c'est vrai que c'est bien quand il y a la caméra. Et c'est vrai qu'au début, je pensais qu'il y a plein de personnes qui allaient pas me demander la caméra. En fin de compte, tout le monde m'a demandé, sauf bah, Mal Saranzo. Mais bon, c'est pas grave. Et en tout cas, c'était en termes d'invité, c'est peut-être pas la personne, avec tout le respect que j'ai pour lui, de toute façon, on se dit tout là, qui a eu le plus de palmarès, mais ça a été le premier, ça a été super bien. Cyclisme, c'est un sport que j'adore. Il est dans une équipe. Alors aujourd'hui, il est plus à G2R, il est chez. De toute façon, il l'a dit, il était chez l'équipe de Saint-Etienne, en gros, euh, de, de cyclistes. Et ouais, c'était un mec qui était sympa, l'interview était cool, voilà, c'était pas, je pense que c'était pas la meilleure, mais elle était, moi j'ai vraiment kiffé. Et puis voilà, c'était ma première interview en Voc. Je pense qu'entre la première et la dernière, je me suis plus qu'amélioré. Même je pense, vous voyez, maintenant comment je parle, j'ai une bien meilleure élocution. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était des buts timides. Enfin voilà, même le dernier, bien sûr, c'est pas parfait, mais en tout cas, j'essaie d'y mettre du cœur, et ça, dans tous les épisodes, c'est ce que j'ai fait. Et ouais, c'était vraiment intéressant parce que c'est un sport que j'adore. Et j'ai pas trop d'anecdotes comme ça qui me viennent à l'esprit, si ce n'est que ça a été mes débuts, et que c'était plutôt bien. Ça a été bien reçu. En vrai, j'étais content, des bonnes vues. Et donc voilà, il a partagé, c'était trop sympa. Je sais pas quoi ajouter d'autre sur le premier épisode de Miles Sound. Ensuite,
Le deuxième avec Evan Gilter. Alors c'est vrai que c'est sympa parce qu'on a quand même beaucoup de champions. Evan Gilter, champion F4 France. Thomas Legge, champion de France de paddle. Matteo Duc, alors je sais pas s'il va faire les JO, ça il faut que je me renseigne. Mais du coup, pour les JO, pour la marche. Kezia Ekissi pour le basket, qui était champion de France Espoir. Baptiste Savet, qui fait partie de l'équipe France d'aviron. Theloris, qui est le plus jeune joueur de la Div 2 de LoL. Adrien Mallet, qui est rugbyman au Stade français. Magomed Deliev, qui est champion de France de lutte. Sacha Lehmann, qui est pilote d'endurance et sim racing pour Alpine, et qui là actuellement, parce que je travaille avec lui, mais on en parlera, qui est leader et qui a gagné toutes les courses de son championnat, qui est en Ultimate Series Cup. Clé 12, qui est coach Rocket League RLCS. Je sais plus trop ce qu'il a gagné, lui, mais je sais qu'il a gagné des trucs. Océane Carnez, on en parlera. Quel déchirement. Quel déchirement. J'ai que ça à dire. Grosse dédicace à elle. Et du coup, bah, mon nouvelle interview, bah, du coup, vous avez vu Noé, qui lui, bah, était champion U17 en national de football. Donc, on a eu quand même beaucoup, énormément de champions. Evan Schilter, alors, moi, je suis un fou d'automobile, mais c'est ma passion. Dans le sport, je suis vraiment ouf. Et là, franchement, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir le champion F4 France, je dis, ah ouais, putain, quand même là. Pouh. Là, en plus, cette année, bah, il fait la Freca avec, RGP. RGP qui est une écurie immense, très connue. Et ouais, quand j'ai eu l'opportunité d'être avec lui, c'était génial. Le premier truc qui m'a frappé avec lui, c'était qu'il était super jeune. Vraiment, on aurait dit c'était un enfant, tu vois. Moi, j'ai 21 ans, je suis jeune. Ça se voit pas. Et puis même physiquement, je suis pas le mec. On dirait pas peut-être que j'ai 21 ans, on mettrait peut-être 2 ans de moins. Mais lui, il était vraiment jeune. Je suis en mode, putain, ce mec, il est jeune, il a quoi, 16 ans. Et le mec, il est champion de F4 France. Il est chaud, il parle bien. Donc je pense dans toutes les interviews, celle qui a été la plus plaisante sportivement parlant, ça a été Evan Gilter. Parce que lui demander c'était quoi ses courses préférées, ça a été hyper intéressant qu'il nous parle de ses courses, de ses titres, son duel, je crois, c'était avec Enzo Peugeot. Donc ça a été hyper, enfin j'ai kiffé. Ouais, c'était vraiment un kiff de parler avec lui de ça. Donc vraiment sportivement, c'est celui que j'ai kiffé. Euh, et c'était vraiment un honneur de recevoir le champion de F4 France dans mon émission. Et c'est là, dès le deuxième épisode, j'ai dit putain, on frappe fort. En fait, les trois premiers, je te vois, putain, je frappe quand même fort. Donc j'étais vraiment très content de l'avoir et c'était ouais un réel plaisir. Alors je vais pas mentir en termes de making off, je viens de m'en rappeler qu'il y a eu des gros problèmes Attends, je sais pas si je peux mettre les vidéos, mais sans le son. Euh, ouais, il y avait il buguait, mais un truc de taré. Ça, il devait friser tout le temps. C'était horrible. Et au montage, comment j'ai galéré pour faire un bon truc. Un jour, j'étais beau gosse avec mon petit col en V là. Et ouais, comment il buguait, c'était ouf. Tu vois, c'est comme là, j'ai appris à un peu améliorer le truc. Mais ouais, non, c'était en plus un mec super. Après, ça se voit que c'était un mec big, hein, parce que à la fin, j'ai dit, ah ouais, alors ça s'est passé comment? T'as kiffé? Il me dit, ouais, ça va, bon, ça se voit, t'étais un peu timide dans l'interview et tout. Je suis en mode, putain, c'est un mec de 16 ans qui me dit ça. Mais c'est pour vous rendre compte. Moi, je suis pas là pour. On est là pour analyser les sportifs. Moi, en vérité, je m'en fous de leur vie privée, qui y sont et tout. Ce qui compte, c'est d'analyser sportif. Et juste de répondre ça, c'est des mecs à 16 ans, ils ont besoin d'être matures et d'être dans un esprit de compétition tout le temps. Et rien que cette petite anecdote, tu vois, pour moi, ça montre vraiment bah, ça. Et que voilà, être un sportif de haut niveau, c'est pas fait pour tout le monde, et dont moi en particulier. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas fait pour d'autres choses. Mais ouais, je me rappelle, j'avais bien galéré ça me rendait fou. Vraiment, ça me rendait fou parce que y a rien de pire que de faire un épisode où ça bug et tout. Ouais. Mais bon, bref, c'était un super bon épisode. C'était super bien. Le troisième. Alors, le troisième, Thomas Legge. Alors, je vais pas mentir, les deux premiers, je les ai contactés. Le troisième, j'étais en hype paddle. Bon, j'en ai fait deux, trois fois.
mais j'en faisais avec des potes, dédicace à eux. Et j'étais en mode putain, j'ai trop envie d'interviewer un mec de paddle parce que c'est un sport qui est trop intéressant, qui est en essor et tout. J'ai envie d'interviewer un mec. Du coup, j'ai pris le classement des meilleurs joueurs de paddle. J'ai pris des mecs jeunes. Voilà, moi, pour l'instant, cette année, je fais j'ai fait entre 2000 et 2007. L'année prochaine, je vais faire entre 2001 et 2008. Donc, je vais tout le temps faire comme ça. Je vais tout le temps faire comme ça. Par exemple, Baptiste, ça va être l'épisode 6. Bah, lui, c'était un 2000. Je crois que c'était le plus vieux que j'ai eu, que je me souvienne comme ça. C'était le plus vieux que j'ai eu. Thomas Lake. Bah, quand il m'a répondu, j'étais super content. C'est le mec le plus. C'était le mec le plus dans le monde pro que j'ai interviewé. Lui, bah voilà, il était 2 fois, maintenant 3 fois champion de France. Euh, 3 fois champion de France au paddle. Il fait partie du top 100, il fait partie du top 3 France. Donc c'est quand même un gros mastodonte de ce sport et du virage français. C'est celui qui a fait le plus de vues. 756 vues sur YouTube. Je suis très fier. Je suis très content. C'était sympa. Alors c'est l'épisode le plus court. Et on va être honnête, c'est l'épisode où je me suis senti le moins à l'aise. Pourquoi c'est l'épisode où je me suis senti le moins à l'aise? Parce que, en fait, j'avais peur pendant toute l'interview que vu que c'était le mec le plus pro des personnes que j'ai interviewées, n'oubliez pas, c'était ma troisième interview, j'ai eu peur tout simplement qu'ils me prennent de haut ou qu'ils me prennent un peu pour un petit. Voilà, en fait, on va parler français. Il m'a pas pris de haut, il m'a pas pris pour un petit, il a été très pédagogue, mais en fait, pendant l'interview, j'ai ressenti ça. Et après, je l'ai re-regardé et j'étais en mode, bah non, en fait, pas tant que ça, même pas du tout. C'est peut-être moi, j'ai surinterprété. Voilà, parce que peut-être que vu qu'ils étaient jeunes, les 2 premiers que j'ai eus, on a eu plus un dialogue un peu plus malléable. Je sais pas si vous voyez le mot que je veux dire. Lui, c'est quelqu'un, bah voilà, il a déjà gagné le championnat de France, il a déjà fait d'autres émissions, d'autres interviews. Il était plus pro, il était déjà parti en Espagne avec son appart, sa copine, tout ça. C'est un mec qui était beaucoup plus ancré dans la vie. Et c'est vrai que en fait, j'aurais bien aimé limite l'avoir en dernière interview. En troisième, c'était peut-être un peu trop tôt, mais c'est pas du tout un regret. En fait, ça m'a appris des trucs et donc voilà. Et ça se voit peut-être parce que c'était l'épisode le plus court. Sur putain 50 minutes. Bon, ouais, c'est quand même bien 50 minutes, hein. Mais c'est l'épisode le plus court, tout simplement. Mais c'était super bien. Alors, il y a eu, je pense, le plus gros malaise que j'ai eu le plus gros malaise que j'ai eu. Bon, c'était un petit malaise, hein. Mais sur cet épisode-là, parce qu'en fait, je lui dis, c'est tout le mal que je te souhaite. C'est une expression française, c'est-à-dire, tout mal quand je dis c'est tout le mal que je te souhaite, c'est un peu l'ironie. Je sais même pas comment expliquer l'expression. Il dit, ah, j'aimerais bien avoir je sais pas, j'aimerais bien avoir un iPhone 13 l'année prochaine, bah, c'est tout le mal que je te souhaite. Sauf que lui, il a pas compris en fait. Et du coup, je crois que je l'ai dit dans 5, 6 interviews, et la plupart du temps, les gens rigolaient. Lui, il n'a pas rigolé. Il y a eu un blanc de 3 secondes, et tellement qu'en fait, j'ai dû couper en fait. En fait, on voit pas, parce que j'ai coupé pendant l'interview ce petit moment de malaise. Mais bon, je lui en veux pas, juste fatigué, ou tout simplement, il ne connaît pas l'expression, c'est pas grave. Ou peut-être j'ai dû le dire dans une intonation, mais non, il y est le moment où je le dis. Dans une intonation différente. Mais en tout cas, non, ça a été vraiment bien, et vraiment honoré de le recevoir. Et voilà pour cette petite interview. Le quatrième. Alors, j'adore ce mec. Voilà, je sais pas comment dire. L'épisode 4, du coup, avec Mathéo Duc, Espoir Géo 2024 marche. Alors, lui, il y a eu des histoires. Alors, je sais même pas s'il fait les JO. On va vérifier en direct. Et je continue de vous dire. Alors, lui, il y a une histoire. Lui, il faisait partie, je pense, c'était le deuxième que j'ai dû interviewer, Mathéo Duc, de marche. Comment j'ai eu Mathéo Duc? Si, j'ai eu Mathéo Duc. Parce que Evan Gilter, Thomas Leg, ils les DM sur Insta, Maël Saranzo aussi. Et Maël Saranzo, je lui ai envoyé un message sur le Discord après, je lui ai dit, est-ce que tu connais des personnes avec qui je pourrais faire des interviews? Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans les autres. Et je suis tellement bête, je viens de me rendre compte. Mais on garde.
On garde, on garde, on garde. Et, euh, et donc voilà. Et il m'a donné celui de Mathéo Duc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai ensuite fait l'interview pour la marche, parce que vous notez bien que je suis pas je suis pas un fan de marche, on va pas se mentir. Mathéo Duc, du coup, pour raconter l'histoire de Mathéo Duc, alors, du coup, on fait l'interview. Le mec super, je trouve le courant passe bien parce qu'il parle super bien. Et en fait, bah, je pense, en fait, c'est le premier, pour être honnête, où en fait j'arrive à déconner, à faire des blagues. J'arrive vraiment à parler de manière détendue comme si je parlais à un pote. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et avec les autres, je l'ai vraiment eu. Et je pense que ça a été vraiment le déclencheur en fait. Et donc c'est l'épisode ouais, où j'ai pris un peu plus la confiance et je suis en mode ouais, bah, en fait je peux rigoler avec les autres en fait, c'est cool. Je fais l'épisode, je me dis putain ok cool. 5 minutes avant la fin, je lui pose les dernières questions et là je retourne je filme tout sur OBS et là je vois erreur en codage. Et là j'ai une sueur froide dans ma tête. Je suis en mode bon, tout l'épisode est foutu. Et j'ai pas osé lui dire en fait. Je suis en mode la honte, la honte. J'ai vraiment la honte de fou. Et du coup, problème d'encodage, je le fais. Et je lui dis au revoir. Je, ren- je sais même plus où je vais. Je vais boire de l'eau. Et je suis en mode bon. En vrai, j'avais pas le seum parce que j'étais en mode bon, ça, au moins ça me sert de leçon. Et c'est vrai que ça m'a servi de leçon. Et du coup, l'épisode fini. J'étais en mode putain, le mec, c'était super intéressant. Histoire de fou. Je peux rien faire. 2 mois après, je le recontacte. Je lui dis ouais, bah, j'ai eu un problème. Est-ce que c'est possible de refaire un épisode, tout ça? Super gentil, aucun problème, on fait maintenant tout ça. Du coup, on a fait l'épisode. Ça a été super bien. Bah, pareil, hein, en fait, hein. Mec, super gentil. Enfin, voilà, la main. Ouais, non, sympa de fou, quoi. Et on sent que c'est quelqu'un qui aime bien l'humain et qui surtout qui aime bien son sport. Et il n'y a rien de plus beau que voir quelqu'un qui est passionné par son sport. Par exemple, celui du paddle, il parlait bien technique, il était chaud à son sport, mais il n'avait pas une manière de parler passionné. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu comme je vous dis, le feeling. Mathéo Duc, c'était un mec, ça se voyait, il était passionné. Et le mec qui a fait du paddle aussi, ça se sentait qu'il était passionné. Mais peut-être qu'il était fatigué, sans doute. Et je crois qu'il me l'a dit. Du coup, mais lui, en tout cas, il était plein d'énergie. Il avait une manière de raconter qui était super bien. Et je pense pour toutes les, c'était la plus bien, la meilleure dans le sens, la plus bien, mais c'est plus parler. C'est la meilleure dans le sens où en fait, même si on n'aime pas la marche, personne connaît, on va pas se mentir. Bah, c'était super intéressant parce que le mec était passionné. Du coup, on voulait l'écouter parler. Il racontait ses anecdotes avec énergie. Donc, c'était franchement un superbe épisode que j'ai kiffé. Et c'est le mot que j'ai kiffé. Le 5e épisode. Alors, 5e épisode, c'est trop bien. Alors, lui, comment je l'ai. Je sais comment je l'ai eu. Je sais comment je l'ai eu. Il y a un mec que je connaissais au, au collège qui s'appelait Ilyes, je crois. Ouais, je crois que c'est Ilyes. Mais c'était même pas il y a des gens vraiment, ils sont incroyables. C'était même pas un pote de fou au collège. Je suis resté 2 ans avec lui. Je connaissais positivement. Et on s'est parlé. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit Lourd, ce que tu fais et tout. Je kiffe ton projet, truc. Je suis en mode, bah, carré. Et je lui dis, bah justement, tu connais pas du monde, quelqu'un qui est dans le milieu et tout. Il me dit, ah si, je connais quelqu'un. Il joue au basket et tout, c'est un espoir. Est-ce que t'es chaud? Je dis, bah bien sûr. En plus basket, moi je connais pas ce milieu, je connais pas ce sport. Je connais rien au basket. Et du coup, j'ai pris, bah du coup j'ai eu Kezia Ekisi. Et bah, au début, c'est pas que j'appréhendais, mais j'étais en mode, bon, moi je connais pas le basket, et le basket, c'est vrai que c'est un monde quand même, hein. C'est très culture américaine, tout ça. Moi, je suis à l'opposé de ça. On respecte, mais je suis à l'opposé de ça. Donc, j'étais en mode, ça se trouve, il y aura un décalage qui va être nul, et du coup, ça va créer un petit malaise. Aucun décalage. Le mec, justement, il était plus dans l'esprit basket que dans l'esprit américain, et c'est ça que moi je cherchais et qui était cool.
Ouais, non, franchement, c'était un super épisode. C'était hyper agréable parce que moi, le basket, je connais absolument pas. Du coup, j'ai découvert plein de trucs. Parce qu'il y a plein de sports, bah, je connais un peu. Par exemple, l'épisode où je parle de cyclisme ou de F4. Il y a des questions que je posais, mais que je savais la réponse, comme l'épisode sur le foot. Il y a des questions que je pose, mais je sais les réponses. Après, c'est pour, entre guillemets, pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent, même s'il y en a peu, mais je, j'ai eu des commentaires sur Twitter, Instagram, YouTube, bah, pas Spotify, même TikTok, de personnes que je connais pas et qui écoutent mon podcast, que je ne connais d'aucun lien, donc ça fait extrêmement plaisir, et des personnes qui sont pas que de passage pour un seul invité. Donc c'est ça qui fait vraiment chaud au cœur. Même les personnes qui sont de passage que pour un invité, ça fait super plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et du coup, Kezia avec ici, ça a été super intéressant parce que le mec il parlait bien, grave sociable, on pouvait rigoler, on a rigolé. Et je pouvais poser toutes les questions et c'était vraiment des questions honnêtes où je savais pas où aller. Et il me répondait avec pédagogie. Donc c'était un super épisode. Après, j'aime tous les épisodes. Honnêtement, j'aime tous les épisodes. Donc ça a été vraiment super sympa, super cool. Tout ce que vous voulez en superlatif. C'était trop bien. Voilà. Alors, le sixième épisode. Alors, on va être honnête. Je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais c'était, je pense, les 3 semaines les pires de ma vie. J'ai fait une petite grosse déprime. Voilà, bon, bah ça arrive, hein, c'est la vie, hein. Voilà, en fait, pour être honnête, j'étais un peu arrivé à saturation. euh, J'étais un peu arrivé à saturation. Je faisais trop de trucs. Ça faisait 6 mois en fait que j'avais pris. J'ai fait un burn-out, un burn-out. Parce que ça faisait, même si, voilà, peut-être je fais pas grand-chose et tout, mais même si on fait, même si c'est des choses qui nous plaisent, on bosse quand même. Parce que voilà, si vous savez pas, bah, pendant 6 mois de ma vie, du coup, ça a été de septembre jusqu'à mars, avril, ouais, septembre jusqu'à avril, donc même un peu plus. Je tryhardais la salle où j'y allais tous les jours. J'y allais le matin vers 7-8 heures. Bah, du coup, je faisais mes cours. Euh, je travaillais sur mon podcast. Je travaillais pour un truc qui s'appelle, bah, maintenant qui est terminé, mais qui s'appelle Actu Synthé, qui était des actualités de Saint-Etienne, où on faisait, bah voilà, on était en pleine restructuration, donc on devait pas mal bosser, et il y avait plein comment dire, de, ah, de réunions. Voilà. Je faisais aussi plein de projets pour mon école, ça me prenait du temps de malade. Et je travaille aussi tous les week-ends dans un magasin. Du coup, ouais, j'ai dit, j'ai été caissier pour gagner de l'argent. Et du coup, en fait, je voulais tout faire à fond et je faisais tout à fond. Mais et il y a peut-être autre chose que j'ai oublié, mais je sais plus c'est quoi. Mais il y a autre chose que je faisais, mais je sais plus c'est quoi. Mais du coup, en fait, tout cumulé, ça faisait qu'en fait, bah, j'avais zéro temps pour vivre, en fait, pour parler avec des gens, pour sortir avec des potes. Ou quand je le faisais, je me sentais obligé. Euh, du coup, ça faisait en fait que ouais, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué. Je faisais tout à 10 000 à l'heure. Et ouais, bah du coup, à un moment, je savais que ça allait craquer. Et je savais, j'ai joué, on va dire. Et bah, j'ai craqué. Donc pendant 2-3 semaines, ça a été compliqué, mais voilà, on est remis d'aplomb. Et du coup, bah, en fait, c'est pile dans ces 3 semaines-là où j'avais son interview. Et honnêtement, j'avais pas envie. Mais j'étais en mode, bon, bah, on va le faire quand même, intéressant. Et du coup, je pense que ça se voit en termes d'énergie. Le mec, il était super sympa. C'était grave intéressant. Parce qu'en plus, même familialement, ma mère, elle en a fait. Mon père, il fait le rameur, un truc de malade. Donc, c'était super sympa de l'avoir. Lui, c'est bah, Mathéo Duc qui me l'avait donné. Mais du coup, ça se voit peut-être dans ma manière de parler, tout ça. J'avais zéro énergie. Quand j'ai éteint la caméra, je me suis effondré. Et pile avant de l'allumer, j'étais effondré. Donc voilà, c'est même pas pour faire de la dramaturgie et tout. C'est rien. C'est la vie. Et voilà. Pour moi, la vie, il faut gérer il faut gérer les creux, mais il faut gérer quand ça va en haut aussi. C'est ce qui fait la magie et la beauté de tout ça aussi.
Bon, un peu de philosophie. Il est tard là, j'ai bu ma Monster là, je suis. Mais donc voilà, mais ça a été bien parce que ça a été quand même un moment, 1h20 où ça m'a mis en parenthèse et du coup j'ai kiffé. Et on va dire c'était ouais c'était l'épisode peut-être le plus dur à tenir dans ma tête, mais aussi ça m'a fait rendre compte que que bah, c'était un truc que j'aimais vraiment, faire des interviews et parler avec des gens. Moi, j'adore parler avec des gens et surtout, j'aime bien savoir ce qui les, pas leur vie et tout ça, mais ce qui leur fait, je trouve ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et on va terminer sur ça, on en parlera, mais c'est la passion. Pour moi, la passion, il n'y a rien de plus beau qu'une passion. Et découvrir la passion, et moi, le sport, c'est quelque chose qui me passionne justement, et de parler de la chose qui leur passionne à des sportifs, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et du coup, voilà, c'est ça, je me suis rendu compte en fait de ça, de cette valeur, de ce qu'il y a de plus beau, c'est la passion. Et du coup, il a été super bien, ça a été une super interview. Euh, Elle a plus marché sur Spotify, euh, mais sur YouTube, ça va. Donc voilà. Bon, c'était la phase un peu compliquée, mais bon, vous inquiétez pas, ça va, c'est la vie. De toute façon, je sais qu'il y a personne qui s'inquiète. Est-ce qu'il y a des gens qui vont écouter ce passage-là? Je ne sais pas. Si jamais, mettez un petit commentaire. Comme ça, en vrai, ça me ferait très plaisir, pour être honnête. Plus que plaisir. Le septième épisode, et je vais accélérer. Le septième épisode, Théo Loris, joueur LoL e-sport. Alors, je voulais absolument un joueur e-sport. Je suis en mode, bon, bah, je connais pas. Du coup, j'ai DM tous les joueurs LoL France, LFL, LFL GIF 2 sur Twitter. Et Théo Loris m'a répondu. Et je te demande, ok, il est dans un club cool. Et surtout, c'est le joueur le plus jeune de la Div 2. Donc, je te demande, bah, ça s'appelle Rookie. Donc, c'est super intéressant. Donc voilà. Et moi j'ai bien aimé parce que bah moi je suis quand même un gros geek, on va pas se mentir. Du coup j'étais quand même sur un terrain cool. J'étais sur un terrain, putain ça me fait kiffer ce que je parle, enfin de quoi il parle. Et ouais j'ai pris grave du plaisir honnêtement, en fait parce que bah il était sympa, et puis voilà on parlait de gaming, de des mouvements actuellement qui se passent parce que c'est super intéressant. Donc j'ai vraiment kiffé, je me suis vraiment senti à l'aise. Et quoi dire de plus il était super jeune. Mais en vrai, j'ai souvent l'habitude de parler avec ce type de profil parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo. Du coup, je me suis senti grave à l'aise. En fait, c'est comme si je parlais. Enfin, je parle avec une personne, je parle avec plein de personnes qui ont la même énergie, tout ça, sur Discord quand je joue, en fait. Donc, je me suis pas du tout senti dépaysé et ça fait un truc super bien. En tout cas, à mon humble avis. Donc, ça a été ouais, un épisode trop bien. Je me rappelle, en plus, il faisait beau, j'ai été chez le coiffeur. C'était une trop bonne vibe le matin en plus. C'était la première fois que je fais une interview euh, le matin. Donc c'était une trop bonne vibe, c'était trop bien. Voilà. Et j'ai kiffé. Et si je me trompe pas, je crois que j'avais fait une interview le matin et une le soir. Parce que celle du soir, c'était Adrien Mallet. Si je me trompe pas. Si, je me trompe pas. Mais non, c'était super bien. Et je suis beaucoup très content. Voilà. Très content pour être honnête. Alors, le huitième épisode, on commence à se rapprocher de la fin. Adrien Mallet du Rugby Stade français. Alors lui, c'est un ami, bah, Guido, que je salue, euh, fan de Ferrari. Et du coup, bah, lui m'avait dit qu'il connaissait un joueur de rugby avec qui il avait fait son école ensemble. Et je me suis dit, bah, rugby, trop bien. En plus, Stade français, trop bien. Et du coup, je l'ai interviewé. Alors, pour être honnête, moi, je suis pas du tout rugby. Mais justement, je suis en mode, bah, ça va être sympa. Et puis souvent, c'est des personnages. Sur Insta, il m'appelait mon poulet. Je te dis, ah ouais, lui, ça va être sympa. Lui l'épisode va être cool. Donc voilà, en fait, rugby, moi je pense que c'est celui où j'ai moins stressé rugby. Parce que je savais que rugby, l'épisode, il était fait. Rugby, c'est des mecs qui sont joyeux, qui aiment bien vivre, qui aiment bien parler. C'est un cliché, mais c'est vrai. Bon, il y en a peut-être qui vivent un peu trop, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a certains, des gros connards, si on peut dire les termes, à bon entendeur. Et lui, bah, il a été super sympa. Même après, on a un peu discuté un peu, je pense, celui avec qui, après interview, parce qu'en vrai, j'ai parlé avec tout le monde après interview, sauf, pour être honnête, Thomas Legge, parce qu'il avait un entraînement après, donc du coup, ça c'est paf. Et de toute façon, moi, je pouvais pas trop aussi.
Mais lui, ouais, c'est, je crois, peut-être le plus. On a parlé un peu perso. Euh, ouais, non, il était super sympa. Et voilà, c'était un milieu que je connaissais pas, le rugby. Ses réponses étaient très drôles. En fait, il avait une manière de répondre qui était, je trouve, drôle en fait. Je sais pas, ça me fait rire. Donc c'était un bon épisode et honnêtement, j'espère que saison 2, je vais refaire une interview avec un rugbyman parce que les rugbyman sont quand même généralement très sympas. Et du coup, ça m'a fait kiffer. Et en plus, ils jouent quand même dans un top club, le Stade Français. Donc c'était super bien. Alors, l'épisode 9. L'épisode 9, donc Magomed Deliev. Moi, je voulais absolument faire quelqu'un de combat aussi, qui fait des combats. Et quelqu'un dans ma classe que je salue, Isaac aussi, je te salue. En fait, je sais pas pourquoi je lui ai demandé. Pourquoi je lui ai demandé? Je sais plus par quel intermédiaire je lui ai demandé. Mais en tout cas, je lui ai demandé. Il m'a dit, ah bah si, je connais un mec, on a bossé ensemble et tout. Il fait de la lutte. Je dis bah carré, s'il est chaud, vas-y. Il m'a passé son Insta. Et je vais être honnête, hein, j'ai eu très 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 peur au début. Très 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 peur. Parce que tous les messages que j'ai envoyés, il me répondait oui, non, ok, oui, non, ok, oui, non, ok, oui, non, ok. Je suis en mode, waouh, pour faire une interview, ça va être compliqué. Ça va être... Donc honnêtement, c'est vraiment la seule interview. J'étais en mode bon, il y a 50% de chance que le truc il dure 20 minutes parce que bah il parle pas trop. Après, c'est la nature des gens. Il y a aucun problème avec ça. Mais bon, après, je fais une interview. Faut aussi, surtout un podcast, faut que ça dure un peu. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal peur, même beaucoup peur. Et en fin de compte, bah non. En fait, il parlait trop bien. Il rac- Enfin, moi, franchement, en fait, c'est l'interview où j'étais le plus agréablement surpris. Le mec était une crème. Il avait un discours qui était super bien, mais genre vraiment de ouf. Mais j'ai trouvé parfait son discours. Et je trouve qu'il faisait du bien pour. Enfin, je la lutte et les sports de combat, c'est quand même des disciplines controversées. Et il a su, avec son discours, avec ses paroles, avec ses mots, rendre la lutte alors il a dit qu'il n'aimait pas tous les sports de combat, mais il a dit avec la lutte, enfin il a su rendre la lutte un sport noble, respectable et qu'on peut apprécier et que moi j'apprécie. En plus, un champion de France espoir, ça fait kiffer. Donc voilà, non, il était super bien. J'ai kiffé. Putain, j'étais aussi bien bien habillé là. Mais non, en vérité, il était super sympa. Et ça a été un gros kiff. Euh, donc voilà. Euh, ouais, je sais pas quoi dire. Et voilà. Non, j'ai dit un truc, mais je sais plus. Non, c'est pas ça. Bon, je me parle moi-même dans ma tête, excusez-moi. Mais du coup, c'était ouais, non, le mec super sympa. Je crois pas qu'il y ait eu de problème avec lui, si ce n'est, je crois qu'à un moment oui, ah oui, son son. En termes de technique, son son était chiant. Du coup, à un moment, on a dû un peu remédier à ça, mais ça a été fait et puis il y a pas eu de problème. Bon, il reste 3 épisodes à faire. Alors, Sacha Lehmann. Alors, Sacha Lehmann, du coup, pilote endurance et sim racing. Alors, bah, vous êtes au courant, j'ai déjà fait une interview avec lui en magazine. Et au début, en fait, Sacha Lehmann et Clé 12, du coup, le coach Rocket League, je me suis dit, bon, les deux, je me les garde en mode j'en ai deux en plus. Parce que de base, je voulais finir à 10. Et en fait, bah, les deux étaient bien. Du coup, bah, moi, je les mets en épisode classique. Et du coup, voilà. Donc, Sacha Lehmann, pour être honnête, pourquoi il a fait aussi peu de vues? Parce que, en fait, de ce qu'il m'a dit, il a trop clashé, d'après ses dires, hein, il a trop clashé. Mais je sais même pas si je peux le dire. En vrai, personne ne va l'écouter. Donc, il a trop clashé enfin, pas clashé, mais d'après lui, il a dit des mots durs sur son équipe, comme quoi je crois il avait un moteur qui était nul et tout, son ancienne équipe. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu partager, parce qu'il voulait pas se faire, si on parle un peu jeune, rodave. Il fait comme il veut, il n'y a pas de problème, je vais même lui demander si tu veux, on peut supprimer. Bah, Sacha Lehmann, bah, je le connaissais déjà. Du coup, j'avais déjà vu il y a presque un an pile. Euh,
Du coup, bah, l'interview, enfin, il y a un an, ouais. Du coup, l'interview s'est fait normalement. On a beaucoup fait de redites, on va pas se mentir, sur sa carrière. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un mec, c'est sexy de parler avec lui parce que bah, c'est un pote d'Esteban Ocon. Il est driver pour Alpine e-sport. Donc voilà, il roule en ligne avec des Verstappen, tout ça. Donc il a remplacé Alonso à un event. Donc forcément, c'est sexy. Donc voilà, il fait de l'endurance. Euh, Ça marche très bien en ce moment. Donc forcément, c'est sexy. Et attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. Ah non, j'ai pas le même sap. Ok. Mais donc voilà, si ce n'est que je crois qu'il avait des problèmes où il avait mal aux yeux ou un truc comme ça. Mais donc ça a été super sympa et bah, c'est celui avec qui je suis le plus en contact actuellement parce que, il va se lancer sur, Twitch et du coup je l'aide à tout développer et voilà, je bosse un peu pour lui, et donc super mec. Puis, il a quand même un peu plus d'expérience, il a, peut-être un an de plus que moi, voilà, puis il connaît des Ocon, tout ça, donc c'est vrai que, bah, c'est sympa même, quand je suis en appel avec lui, qu'il me raconte des anecdotes, donc ça a été, super bien. Je commence à fatiguer les amis. Clé 12, l'épisode 11, coach Rocket League RLCS qui a gagné, alors si j'ai bien compris, le genre de championnat de France. Alors clé 12, ça a été la surprise de la saison. Au début, j'étais en mode bon. Non, je me suis pas dit bon. Je me suis dit, ah bah ça va être cool. Ça, c'est 11 jours déjà. Euh, je sais pas ce qui. Il y a un commentaire dans le truc dans la vidéo de Golemont. Et ouais, au début, en fait, j'étais en mode bon, bah ça va être un. Bah ouais, ça va être cool, mais c'est un entraîneur, quoi. Donc, bah voilà, quoi. C'est cool, quoi. Et en fin de compte, j'adore. Et en fin de compte, humainement, pouah. Franchement, c'est limite un truc de philosophie. On a été hyper, pendant l'interview, je trouve, bah, complice. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais voilà, on parlait le même langage, le langage geekos, philo, j'ai envie de dire. Je sais pas comment dire. Mais du coup, non, on a parlé hyper deep en fait avec lui, du coaching, des relations humaines. Il avait une histoire, voilà, il a eu un très très grave problème de santé, il a failli bah, d'aide. Donc ça a été hyper. Franchement, au début, je m'attendais à rien, et à la fin, j'étais en mode waouh, il m'a quand même sorti un bête d'épisode. En fait, quand tu vois la miniature, je pense, tu te dis, ou le nom, tu te dis, ouais, bon, l'épisode pas intéressant, mais toutes les personnes qui ont écouté 1h31, je pense qu'ils se sont dit, c'est une super interview. Et tous les retours que j'ai eu bah, sur Twitter, bah, ça a été ça, hein. Tout le monde a dit, bah, super, tout ça. Donc, je suis très très content. Ça le met en lumière parce que c'est un mec super, honnêtement. Euh, ouais, franchement, c'est un mec super. Et il a une histoire incroyable. Et ouais, c'est un mec super, j'ai pas d'autres mots à dire. Et ça a été enrichissant. Plus que de parler de Rocket League, limite. Ça a été plus intéressant de parler de lui, de sa philosophie, que de Rocket League en soi. Bon, l'épisode 12, Océane Carnez. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça a été super, cet épisode. Je voulais absolument une fille, j'ai galéré parce que les filles, on va dire, sont un peu plus frileuses, on peut comprendre, voilà, parce qu'il y a plein de personnes qui sont misogynes sur Internet. Euh, il y en a plein que j'ai contactés qui m'ont répondu, ils m'ont dit, bah, je veux bien, mais le problème c'est que j'ai peur de m'exposer, je suis timide, tout ça. Bon, bah, Océane, elle a voulu. Et ça a été, franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'interview. Ça faisait peut-être 1 ou 2 mois. Et j'ai kiffé de ouf. Elle était trop sympa. Elle a, elle a été cash. Et ça, c'était cool. C'est peut-être la personne qui a été la plus cash. Et ouais, le feeling est grave bien passé avec elle. C'est un milieu que je voulais absolument traiter parce que je connaissais Déco, la natation. Et la natation, elle a une image pas folle, on va pas se mentir. Et du coup, je voulais vraiment savoir la vie de quelqu'un. Et bah, on l'a eu. Et l'épisode, il était génial. Moi, j'ai bien aimé. Elle a talk. Elle a talk. Et un peu pour l'anecdote, c'est que 2 jours après la diffusion, non, avant,
Sur son Twitter, elle avait mis qu'elle avait été sélectionnée pour les JO. Et moi, j'étais super content pour elle. 2 jours après la diffusion, malheureusement, la fédération, en gros, internationale, la déclasse pour des raisons administratives, non sportives. Elle s'est pas dopée, elle a pas triché. En gros, c'est des raisons administratives. Elle a pris une photo à côté de Manodou pour la rentrée des classes, pour la natation. Euh, et j'étais trop contente pour elle. J'avais un message du trop félicitations, je suis trop contente pour toi. Mais moi, j'étais trop hype. Je dis putain, je vais allumer ma télé. C'est moi qui l'ai interviewé. Résultat, on va pas la voir. J'ai un seum de malade. Vous pouvez pas savoir comment j'ai un seum de fou. J'ai le seum, mais je sais pas si on se rend compte, mais mentalement, mentalement, ça doit être fou. Mentalement, ça doit être un truc de malade. Genre, tu t'as consacré ta vie pour ça, pour les JO. T'as qualifié, c'est elle qui a qualifié la France aux JO. Et à la fin, tu fais ça. Enfin, à la fin, c'est ça. Non, franchement, ça fait péter un câble. Mais en tout cas, ça a été une super interview. Elle a été super, super sympa. Il n'y a pas d'autre mot. Et ouais, vraiment gros, gros, gros respect à elle et franchement, bon courage à elle. Le dernier épisode, l'épisode 13, Noé, bah, je vais pas mentir, je l'ai fait il y a 2 heures. Vous savez comment déjà, 2 heures du matin, je suis mort. Il n'y a pas d'autre mot. Donc Noé Poyon. Bah, Noé Poyon, alors je voulais absolument pour finir un footballeur. Bon, j'ai dû contacter, bon allez, 100, 150 joueurs, une vingtaine agences de joueurs. Il y en a qui m'ont contacté, mais c'est le seul ça a été vraiment cool, ça a été vraiment carré, et c'est le seul du coup j'ai dit allez let's go. Il a été champion U17 de national avec du coup Amiens, donc c'est plutôt cool. Et non, ça a été super bien. Je suis trop content de terminer sur un joueur de foot. En plus, c'est un gardien, donc c'est atypique. On a essayé 3 fois la connexion pour arriver à quelque chose. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Et j'ai quand même fait 1 heure, hein. Pouh, sur le toit de l'Europe. Ça, ouais, ça buguait. Bon, on a quand même réussi à faire l'épisode. Et donc, ça a été super bien. Bon, voilà, le football, c'est un sport que tout le monde connaît. Voilà, mais c'est bien d'avoir des confirmations sur un peu des clichés qu'on a, où c'est un sport dur, élitiste, dans le sens où les places sont chères, et un peu les clichés du gardien. En vrai, il a à peu près confirmé tout ce que je pensais. Et donc, ça a été une super rencontre, un super épisode. Le mec, super sympa. Et puis, c'est bien. Ça rend parce que le football, les footballeurs, voilà, on a souvent l'image, ils sont bêtes, ils sont pas, voilà, ils sont foot, 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 foot. On a eu un autre aspect avec lui. J'ai longuement parlé avec lui après. Il m'a raconté sa vie, tout ça. C'est un mec top, voilà, c'est un mec top. Et je suis très très content et fier de terminer la saison avec lui. Et voilà, j'ai que ça à rajouter. Et épisode 14, le GOAT. Game Boy. Ma vie, c'est Crystalline Monster, hein. Voilà. Ma vie, c'est ça. Non, mais là, oh là là. Oh. Putain, demain, je pars, j'en ai marre. Vraiment, enfin, bref, voilà. Du coup, l'année prochaine, ouais, j'aimerais bien refaire une saison. Mais j'aimerais bien refaire une saison, mais avec comme différence de faire un épisode par mois. Est-ce qu'on va réussir? Oui. Parce que là, j'ai fait 13 épisodes, donc je peux largement. Et voilà, tout simplement. C'est le kiff. Et j'essaie de faire des vidéos YouTube. Mais bon, ça, on verra, on tease. Normalement, je vais travailler aussi avec un compte Twitter, la mise au vert. Donc voilà, on fait du taf. Écoutez, de toute façon, on est là pour ça. Et voilà. Bon, sans plus tarder, je vous laisse. Je vous ai pris 52 minutes. 50 minutes de votre temps, c'est beaucoup trop. On se retrouve pour de prochaines vidéos, saisons, tout ce que vous voulez. Bonnes vacances à tous. Et le fameux, maintenant c'est venu ma ligne de conduite. Ciao, ciao.